Bonjour tout le monde, ça y est, nous sommes en automne. Alors je ne sais pas vous, mais moi ce n'est pas la saison que je préfère. J'avais envie de rester encore un petit peu en été, alors je me suis dit que j'allais vous partager tout ce que j'ai créé pendant ces 3 derniers mois, ou presque. Vous verrez, justement, vous ne verrez pas tout dans cette vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, je vous montre principalement mes carnets, ce que j'y ai fait dedans cet été. Donc, eh bien écoutez, c'est parti! Alors, il y a des créations que vous avez déjà vues dans ma toute première vidéo, donc je ne vais pas tout vous remontrer ici. Les bougeoirs, je les ai terminés, ils sont vernis et je ne voulais pas apposer ma signature sur le devant, donc j'ai simplement collé une étiquette derrière, une étiquette voilà, que j'ai imprimée et que j'ai collée tout simplement. Les petites boîtes, c'est pareil, je vais vous les remontrer très rapidement, plus en détail. Donc j'en ai acheté 2 uniquement, c'était pour tester. Donc ce sont des boîtes en bois que j'ai peintes. La deuxième, elle a des difficultés à fermer, donc je pense que je vais la garder pour moi. Je mettrai en vente juste celle-ci. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc j'ai dessiné des cœurs sur les côtés. Et sur le dos, voilà, donc ici les yeux clos et ici les yeux ouverts. Voilà. Et puis les porte-clés. Alors vous m'aviez vu en train de les préparer. Alors j'ai terminé de les peindre. Il y en a 5 quand même. Et mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps parce que donc pour chaque porte-clés, donc ce sont des porte-clés en bois, j'ai passé une couche de gesso sur la tranche et recto verso, et ensuite la peinture, j'ai passé 2 couches sur la tranche et 3 couches recto verso pour chaque porte-clés. Voilà, donc il me reste à faire des dessins dessus, à les vernir et à les monter en porte-clés. Mais je suis pas trop inspirée, je sais pas trop quoi dessiner dessus. J'avais envie voilà, de faire des déclinaisons de couleurs avec des couleurs assez vives. Mais après pour les dessins, je n'ai pas trop d'idées pour le moment. Donc voilà, je les laisse de côté et puis je verrai bien. Je verrai bien ce que je fais avec. Et ensuite, on va passer au carnet. Alors, on va commencer avec ce carnet-ci, qui est un carnet de chez Action, que j'avais dédié principalement à l'écriture. Mais en fait, je n'aime pas du tout la qualité du papier. Donc, je continue d'écrire dedans, mais de manière très ponctuelle. Et c'est un carnet que j'ai décidé de garder pour alors vraiment gribouiller pour le coup. C'est un petit peu mon carnet du moche, vous voyez, donc pas du tout de recherche esthétique là-dedans, juste je l'utilise voilà, pour gribouiller, pour m'entraîner, et juste parce que j'ai envie de le terminer et qu'il soit pas gâché, malgré le fait que le papier n'est vraiment pas top. Donc je vais vous montrer. Youp. Voilà, on va commencer. Donc ici. Alors, donc comme je vous le disais, voilà, un carnet que j'utilise principalement pour de l'entraînement, sans prise de tête, dessin très rapide, pas terminé. Donc ça, ce sont des dessins que j'ai réalisés en m'aidant du site Line of Action, qui propose des photos avec un temps imparti. Et donc, moi, j'aime bien l'utiliser pour essayer de travailler sur les postures
parce que c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Donc là, j'avais essayé de dessiner un petit peu les ombres et les lumières, mais voilà, c'est juste de l'entraînement en fait, et je m'en fiche si c'est raté, si c'est pas terminé, c'est pas très grave. Ici, ce sont des dessins que j'avais reproduits, alors très rapidement aussi, et que j'avais vu sur Pinterest. Ici aussi. Ici, voilà, essayer de dessiner des mains. J'ai beaucoup de difficultés avec le corps humain, avec les postures, avec toutes ces choses. Là, ça devait être des dessins de Pinterest aussi, je pense. Petite maison, des visages. Avec un gros feutre. Vous voyez, c'est pas du tout... Enfin, c'est vraiment du gribouillage, quoi. Ça permet de s'entraîner. Avec des loupés, hein. Et voilà, après les dernières pages, ce sont juste de l'écriture. Donc voilà, pas du tout terminé. C'est pas grave, de toute façon, il me reste pas grand chose non plus. Hein, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre carnet de chez Action. Alors celui-là, c'est un carnet que ma maman m'a offert et que j'ai décidé de dédier à la chaîne YouTube de Mélissa Martin, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sont des lives qu'elle organise, il me semble, sur Twitch et sur YouTube, avec à chaque fois un thème et voilà, des dessins à réaliser avec des temps impartis à partir de photos. Donc elle le fait en même temps que nous. Moi, j'ai jamais assisté à un live, mais j'ai regardé quelques replays. Donc il y a celui-ci que j'avais fait au mois de mai. Et donc cet été, alors là, j'ai pas noté la date, mais c'était sur les jouets de notre enfance. Alors c'est pareil, dans ce carnet, c'est vraiment pas fou, hein. Il n'y a rien de réussi, il n'y a rien de joli, il n'y a rien d'abouti. C'est vraiment de l'entraînement pur et simple. Donc, bon, ça c'est un poney, c'est censé être un poney réalisé en 2 minutes à partir d'une photo. Ici, une poupée, pareil, en 2 minutes. Là, c'était un camion de Barbie, si je me souviens bien, en 2 minutes aussi. Ici, un Furby, complètement raté. Bon, on arrive quand même à reconnaître, mais pas du tout. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout. Enfin, 2 minutes en même temps, ça passe vite, hein, mais voilà, je suis pas vraiment satisfaite de ces dessins, mais voilà, c'est un bon entraînement. Ici, un ruban aux couleurs arc-en-ciel, en 3 minutes, celui-ci. Et là, une peluche. Alors, j'avais pas fait le live en entier, je m'étais arrêtée là. Et j'en ai fait aussi dans mon autre carnet. Alors, je vais retirer celui-ci. Donc ça, c'est mon carnet de croquis que j'utilise de manière vraiment régulière. Et donc là, j'ai dérogé un petit peu à la règle puisque c'était
des paysages qu'il fallait faire à l'aquarelle en 2 minutes. Mais j'ai décidé de les faire dans ce carnet-là. Donc j'avais fait cette double page-ci et les 4 là. Donc c'est pareil, j'avais pas fait le replay en entier. Mais voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps pour créer et qu'on a envie de faire quelque chose, ben, c'est bien parce que du coup c'est des temps très courts, donc ça permet quand même de faire quelque chose en très peu de temps. Et donc, puisque je suis dans ce carnet, donc c'est mon carnet de croquis actuel, donc pareil qui est bientôt terminé. Alors on va commencer ici. Alors j'ai pas mis la date partout, donc je ne sais pas trop ça par exemple quand est-ce que je l'ai fait. Mais là le petit oiseau en aquarelle et au crayon de couleur, c'était en date du 4 juin. Et comme je fais mes pages en suivant, donc ça c'était forcément courant juin. Donc là en fait c'était une image que j'avais vue voilà, sur Pinterest, une photo hein, vraiment d'une vraie personne. Et là j'ai essayé de dessiner de différentes manières pour voir quel était entre guillemets mon style. Et finalement bah voilà, ce sont ces deux-ci qui je trouve ressemblent le plus à mon style. Celle-ci pas vraiment finalement. Là avec des petits oiseaux. Ici le même exercice avec la photo d'origine. Et puis des essais. Alors j'aime beaucoup celle-ci. Là c'était un test de crayon magique que je me suis acheté. Ici aussi, toujours avec les crayons magiques. Essayer de dessiner des poses. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose d'intuitif pour moi. Entre les parties du corps qui sont censées être devant, derrière. C'est pas du tout quelque chose que je maîtrise comme ça. Avec un modèle, ça va. Mais de dessiner de tête quelqu'un qui est assis tout simplement et de profil, j'ai beaucoup de difficultés. Alors là pareil, du gribouillage, ça c'est quelque chose que je voulais faire en collage et puis finalement j'ai juste fait le croquis et je me suis arrêtée là. Ici pareil, c'était des petites idées de cartes que je voulais faire en collage. Là bah voilà, essayer de comprendre comment dessiner un livre ouvert, un livre posé au sol. Quelqu'un qui lit au sol et qu'on voit du dessus, comment est-ce qu'on fait pour vraiment comprendre que cette personne est en train de lire un livre. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où je m'entraîne parce que c'est pas du tout intuitif pour moi. Alors ensuite, il y a des pages que j'ai volontairement cachées qui sont plutôt personnelles. Cet été, j'ai beaucoup dessiné à partir de photos que j'avais prises. Et notamment des photos de ma fille, voilà, que je souhaite garder pour moi et ne pas dévoiler. Voilà, donc là on est rendu au 16 juillet, donc un petit dessin avec mes crayons magiques toujours. Les postures, les livres. Donc ensuite, les paysages à l'aquarelle que je vous ai montrés. Ici, c'était une idée de création sur un rondin de bois. Ici, c'était suite à une énième remise en question par rapport à ma fréquentation des réseaux sociaux. « 30 juillet, donc... toujours à partir d'une photo que j'avais sur mon téléphone, un bouquet de fleurs que j'avais reçu. Et donc voilà, j'ai voulu essayer de dessiner ces fleurs avec des crayons aquarellables. Ensuite,
des petits dessins que j'ai recopiés, voilà, que j'ai trouvé aussi sur Pinterest. J'aime bien faire ça, voilà, recopier un petit peu ce que je vois, qui attire mon attention, de voir comment les autres dessinent aussi, je trouve ça très intéressant. Photo de mon téléphone, toujours, donc c'est pas très réussi, mais c'est censé être mon canapé, mon chat, qui regarde par la fenêtre, et on avait un autre chat qui était sur le rebord de notre fenêtre. Donc c'est pas réussi, mais je me suis bien amusée à le faire. C'était marrant. 1er août, un petit dessin comme ça de mon imagination avec ma petite dame aux cheveux bleus et son petit copain l'oiseau. J'aime beaucoup dessiner ces deux personnages ensemble. Et d'ailleurs, j'avais voulu garder voilà, cette idée de personnage pour documenter un petit peu ce que j'ai fait cet été. Donc là, on avait été à l'aquarium de Lyon, donc j'ai gardé ce petit personnage. Ici, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet et sur laquelle je me suis appuyée pour dessiner un cheval. Photo prise sur mon téléphone également. Là, toujours l'idée des petits personnages. On avait été en balnéothérapie avec mon chéri. Et donc là, j'ai juste gardé le logo du centre que j'ai un petit peu agrémenté. Et puis voilà, l'idée des deux personnages dans le jacuzzi. Toujours en appui sur une photo de mon téléphone pour illustrer les quelques jours que j'ai passés en vacances chez ma sœur en Haute-Savoie. Là, ce sont des pages que j'ai faites sur nos démons intérieurs. Voilà, en essayant de lâcher un petit peu prise parce que je trouve que c'est très difficile de dessiner sans chercher à représenter quelque chose. Moi, c'est un exercice avec lequel j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, j'aime bien celle-ci, avec la petite personnage qui pleure. Et puis, tous les petits monstres autour. Là, toujours pareil, alors j'ai ajouté un petit peu de fluo. Il y avait les surligneurs de mon conjoint qui traînaient sur la table. Et du coup, je lui ai emprunté pour colorier un petit peu. Ici, toujours la même chose. Je déteste les araignées. Là, c'était un petit clin d'œil aux araignées. Je déteste ça. Et on en a plein chez nous qui viennent des grosses araignées. C'est horrible. Ici, alors, toujours en appui sur une photo qui était sur mon téléphone. C'est censé être le chat de ma sœur. Il est totalement raté. Mais j'adore son air blasé, donc je l'ai gardé. C'est pas du tout réussi, hein, mais j'aime bien finalement, voilà, ce qui est ressorti de ce dessin. Là, c'est un coussin qui était sur mon canapé que j'ai essayé de reproduire en jouant sur les ombres et les lumières pour comprendre les plis. C'est super difficile, alors c'est pas du tout réussi, mais voilà, c'était plus pour m'entraîner. Ça, ce sont des postures. Donc, c'est un cours de modèle vivant que j'ai suivi sur la plateforme Le Pan. Donc, là, j'ai pris un abonnement pour cette année. Ce sont des cours de dessin et il y avait, des cours de dessin. Non, il n'y a pas que du dessin, hein. Il y a de la peinture, il y a de la lino, gravure, il y a du collage. C'est très très varié. Donc on a accès à tous les replays et puis ils font plusieurs lives par mois qui sont enregistrés et ensuite on a les replays qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc là, c'était un cours de modèle vivant.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Alors celle-ci, elle était dessinée avec la main non dominante. Donc moi j'ai dessiné à la main gauche. Et en fait, je trouve ça plus intéressant que quelque chose que je dessine à la main droite et que j'essaye à tout prix de maîtriser. Parce que forcément avec ma main gauche, je ne sais pas, je sais encore moins dessiner et je ne maîtrise rien en fait. C'est très difficile, mais à la fois c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, modèle vivant. Là, ce sont des essais de dessin, des idées pour des cartes de vœux, mais je sais pas si j'en ferai. Des petits dessins sur le thème de l'automne, d'Halloween. Et voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier. Alors là, pour le coup, on n'est plus trop dans l'été. Bon, on est dans le début de l'automne, ça va. Et ce sont des représentations sous forme de mandala des chakras. Et donc, c'est une idée que j'ai eue pour les porte-clés. Alors, je sais pas si je le ferai, mais voilà, j'avais envie de faire une première ébauche. Alors, pas du tout appliquée, hein, mais pour voir ce que ça pourrait donner éventuellement. Et puis bah voilà, hein, il me reste vraiment quelques pages avant de terminer ce carnet. Et pour finir, alors j'ai 2 carnets à 4. Alors, celui-ci, le jaune, je vous le montrerai, mais plus tard. Je ferai une vidéo qui sera dédiée. C'est un carnet un petit peu spécial. Et celui-ci, c'est un carnet alors que j'ai commencé il y a un moment, hein, mais que je n'ai toujours pas terminé. Et donc j'ai créé quelques petites choses dedans cet été, mais vraiment 3 fois rien. Donc, c'est un carnet dans lequel mes fonds de page sont déjà faits. J'avais tout préparé à l'avance. Un jour où j'avais vraiment envie de m'éclater, de lâcher prise, j'avais sorti mes peintures, mes encres, que sais-je. Et j'avais voilà, appliqué des couleurs, des collages sur mes pages. Donc là, il y avait le fond qui était déjà là et qui ne me plaisait absolument pas avec le collage. Et je suis venue très rapidement dessiner dessus avec des gros tubes de gouache solides qui appartiennent à ma fille. Donc c'est pareil, ça devait être à partir d'une photo. Un oiseau qui est sur un tronc. Voilà, donc c'est pas joli, ça n'a pas pour but de l'être, mais voilà, c'était juste histoire de dessiner quelque chose de manière très rapide et très libre, et de recouvrir ce fond que je n'aimais pas du tout. Et idem pour ici. Ça, c'est des fonds que j'avais fait avec du papier craft, de la peinture, de l'encre de Chine, mais ça rendait, enfin vraiment, c'était pas joli quoi. Donc voilà, c'est pareil, j'ai fait ça très rapidement dessus. Une petite bonne femme comme ça. Toujours avec les tubes de gouache. Ensuite, j'avais fait ces 2 pages-ci. Donc pareil, là les fonds qui étaient déjà prêts. Donc rien de fou, rien de très abouti. Un visage, un oiseau, du texte dans les cheveux. Ôte ton masque, s'il te plaît. Petite note à moi-même. Donc là, on était mi-juillet, 14 juillet, 15 juillet.
Au mois de juillet d'ailleurs, j'ai réalisé ce collage dans ce carnet sur cette double page, un collage qui était initié par Mélodie Miroir. Et donc, il fallait sur le mois faire un collage en collant un élément minimum par jour. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à me limiter à un seul élément, donc j'en ai collé bien souvent plus d'un par jour. Mais voilà ce que ça donne. Donc il y a des textes, des images, du masking tape, papier de chewing-gum, enfin un petit peu tout. Citations de des sachets de thé. J'aime beaucoup cette... j'ai collé un chien par-dessus. Cette femme martiniquaise. Là c'est du... Oups, j'en ai plein les doigts. C'est un morceau d'emballage, enfin oui, dans les paquets de gâteaux, de carton blanc là, tout cranté. Et j'ai passé des craies grasses dessus. Des stickers. Donc là c'est pareil, j'avais déjà mes fonds qui étaient faits, ici en rose et ici en orange. Et en fait je suis venue agrémenter avec le collage. Alors, je trouve ça très chouette. J'ai beaucoup aimé faire ce challenge. Et d'ailleurs, j'ai voulu le poursuivre. Voilà, c'est pas du tout fini, pas du tout abouti. Là, c'est pareil, je voulais faire que du collage et puis finalement, je suis venue faire des doodles après, mais j'aime pas trop. Donc là, c'est 3 août. Ouais, j'aime pas trop le rendu. Mais une fois que j'étais plus dans le challenge, c'était difficile pour moi de continuer parce qu'en fait je suis sur le Discord de Mélodie Miroir et donc on a fait ce challenge là tout ensemble et on postait voilà, régulièrement nos avancées, etc. Donc c'est quelque chose de très moteur en fait. Et là voilà, c'était terminé et du coup j'ai voulu poursuivre moi toute seule mais sans grande conviction quoi. Et puis là, alors c'est pareil, là c'est pas du tout terminé. Et là, j'ai juste, voilà, j'avais collé déjà des petits morceaux. Là, je suis venue agrémenter de dessins. Donc, toujours un petit personnage avec un petit oiseau. Et là, c'était des morceaux d'orange que j'ai découpés dans un magazine et je voulais essayer de le détourner et d'en faire autre chose. Donc ça a été plaisant à faire. Après, c'est pas, ça n'a rien de... Enfin, voilà, c'est juste pour s'amuser, pour s'éclater, pour lâcher un petit peu prise. Et puis voilà. Et je me suis arrêtée là. Après, voilà, j'ai juste mes fonds qui sont prêts, mais il n'y a rien de plus dessus. Donc, eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. La seule chose que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, ce sont les créations, alors qui m'ont pourtant occupé une bonne partie de l'été, mais que j'ai réalisé pour ma première exposition que je vais faire au mois de décembre. Donc je vous les montrerai mais plus tard dans une vidéo dédiée. Voilà, donc eh bien écoutez, j'espère que ce contenu vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça me fait très plaisir de vous lire, de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et puis, eh bien, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!